RCF. J'ai une amie mongole, musicienne, qui est installée à Paris depuis 8 ans. Nous travaillons très souvent ensemble et à chaque fois, lorsque nous nous rencontrons, elle ne manque pas de soupirer en évoquant ses anciens camarades de classe restés en Mongolie. Alors qu'elle aimerait partager avec eux des morceaux de sa nouvelle vie occidentale, eux ne l'écoutent que distraitement. Après avoir acquiescé poliment, les Mongols restés au pays en viennent au fait. « Est-ce que tu pourrais nous organiser une tournée en France? Ça serait trop bien !» Ou la variante « Ah, toi qui parles bien français, tu pourrais me traduire ça vite fait ?» S'imaginer ici 20 pages recto verso. Le phénomène est d'ailleurs bien connu de tous ceux qui, comme moi, se sont un jour insérés dans une communauté étrangère, même brièvement. L'occidental s'offusque. « Quoi? Moi qui nous pensais amis, famille, vous venez me réclamer ceci, cela, me demander de l'argent ou des services pénibles? Eh mais oui, parfaitement. » Les sociétés occidentales mettent en valeur l'individu et sa personnalité. On vous apprécie car vous êtes drôle, intelligent. On reconnaît votre culture et votre esprit, et cela, quel que soit votre métier ou vos compétences pratiques. Exception, les médecins qui doivent diagnostiquer la table entière lors des réunions de famille. Dans les sociétés basées sur la vie en communauté, dont la société mongole fait partie, mais ce n'est qu'un exemple parmi des centaines, les individus sont essentiellement reconnus pour ce qu'ils peuvent apporter à la dite communauté. Chacun apporte sa compétence pour rendre service aux siens, que ce soit au niveau de la famille, du quartier ou même de la nation. Aux yeux de ceux qui vous entourent, vous n'êtes pas une fille super sympa et intelligente et qui en plus sait super bien jouer du piano, mais plutôt une fille qui sait jouer du piano et donc peut donner des leçons. Ce n'est pas faire offense à l'autre que de le voir comme ça, mais effectivement, nous occidentaux pouvons rapidement avoir l'impression d'être chosifiés. Car oui, la communauté, c'est pas seulement peace and love. C'est surtout ne pas avoir d'identité propre. C'est être défini par les gens qui vous entourent, plus que par vous-même, et par votre utilité, plus que par votre personnalité. Bref, c'est l'opposé de notre système.